le communiqué rendu public par le SVR parle de plusieurs pays africains. Vous avez parlé du Niger, du Burkina, mais c'est plus généralement tous les 3 pays de l'AES. Il y a également la Centrafrique. De Touadéra. Il y a également Madagascar. Alors, quand vous prenez ces pays, c'est justement les pays dans lesquels la France a beaucoup perdu pied ces derniers temps. Dans une certaine mesure, le Togo aussi. Dans une certaine mesure, le Togo. Bon, le Togo, pourquoi? Parce que quand vous prenez les pays de l'AES, c'est surtout le Togo qui constitue le soutien principal, qui leur offre donc sa façade maritime. Donc, de ce point de vue-là, il n'est pas exclu que le Togo soit pris en compte dans le plan machiavélique qui essaie d'être déroulé par Emmanuel Macron et ses services. Mais si vous voulez observer un peu, parce que pour mieux comprendre un crime, il faut aussi chercher à connaître les mobiles. Les mobiles, évidemment, ce sont les énormes réserves appétissantes des pays de l'AES, du Centrafrique et même de Madagascar pour les impérialistes. Il s'agit de réserves ou d'affronts à laver. Non, il n'y a pas que cet affront, cette rupture de ces pays-là avec la France. Il ne s'agit pas seulement du nouveau réveil qu'on a senti dans ces pays. Mais au cœur de tout ceci, il y a les ressources. Vous avez vu comment toute l'année 2025 a été très difficile pour la France. Vous avez vu également que même aux États-Unis, les réserves pétrolières se sont raréfiées, donc ont beaucoup diminué. Donc ce qui intéresse principalement les Occidentaux, c'est vraiment les ressources, parce qu'ils ont toujours, à tort, considéré les réserves minières en Afrique comme étant leurs réserves propres à eux, parce que, vous voyez, ils ont beaucoup d'industries qui sont très voraces en matière de ressources minières, et donc, eux aussi, avec tout ce que vous avez vu, la population qui ne vit pas très bien, et donc le besoin toujours croissant pour les États, surtout européens, de se réarmer avec la nouvelle donne. Vous avez vu, l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis a beaucoup changé, parce que l'OTAN aujourd'hui n'est plus l'OTAN d'hier, puisque aujourd'hui Donald Trump les a placés face à leurs responsabilités. Eh bien, l'Europe a décidé de se réarmer. Mais comment se réarmer sans l'uranium du Niger? Comment se réarmer sans toutes ces terres rares? Comment se réarmer sans l'or, etc. Et l'or aujourd'hui, c'est le métal, ou bien si vous voulez, c'est cette denrée à laquelle sont arrimées beaucoup de monnaies aujourd'hui. Donc je pense que c'est vital pour eux, c'est une question, si vous voulez, de vie ou de mort presque pour l'Europe, pour l'Occident et les États-Unis. Voilà pourquoi ils essayent